Je m'appelle Irina, je représente aujourd'hui notre webinaire «Comment construire un cours pour un Moodle avec Esprit en 5 minutes». Alors, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un webinaire de notre série de webinaires iSpring qu'il y a avec la plateforme Moodle. Et je vais vous présenter aujourd'hui des tendances dans e-learning, des trucs et des astuces. Et cas client, je suis sûre que je vais couvrir, mais peut-être on peut discuter bien sûr vos cas, vos situations dans lesquelles vous avez peut-être de la demande de construire des cours rapidement et partager avec Moodle. Si vous n'avez pas ce cas, bien sûr, c'est pas grave, on peut discuter simplement notre plateforme Moodle, la plateforme Moodle et notre produit iSpring. Je suis responsable de service client chez iSpring. Je suis aujourd'hui votre présentatrice et bien sûr, vous pouvez voir le thème qui, je pense, est très intéressant pour le moment. Comment construire un cours pour Moodle avec iSpring en 5 minutes. Vous me demandez, je pense, comment c'est possible, comment le faire et si c'est possible de construire un cours complet avec et le quiz, avec les informations, avec les images, les vidéos, etc. Oui, c'est possible. Je vous donne cette information. Je vous donne les constructions, désolé, et bien sûr, c'est possible de le faire en 5 minutes. C'est réel. L'enseignement en ligne fait maintenant partie de notre vie et bien sûr, c'est une grande partie. Vous devez toujours on peut dire, pour tous les constructeurs, c'est important qu'il faut maintenant utiliser Internet, utiliser les sites ou peut-être former des apprenants ou former des peuples en ligne. Et si vous avez juste des supports format standard comme PowerPoint, vous avez déjà créé les quiz simples sur le papier ou vous avez utilisé PowerPoint pour former des apprenants, bien sûr, c'est un petit peu compliqué de comprendre comment les partager et comment les mettre en ligne. Et comment, bien sûr, transformer, par exemple, le quiz et former en ligne et évaluer vos apprenants en ligne. Donc, formation à distance et bien sûr peuvent être et conviviales, et captivantes et efficaces, et faciles à créer et abordables et interactifs. Je vais vous juste présenter quelles options vous pouvez et quelles fonctionnalités, quelles possibilités vous pouvez utiliser pour le faire. Tout d'abord, bien sûr, c'est une grande et importante information. C'est bien sûr obtenir un LMS. Sur notre webinaire aujourd'hui, bien sûr, je vais présenter LMS Moodle. Je ne vais pas présenter, c'est plutôt je vais vous donner quelques instructions, comment le faire rapidement, comment lancer rapidement et comment ajouter le cours que nous avons créé, que je vais créer avec vous aujourd'hui à la LMS et comment ça fonctionne. En fait, je ne sais pas bien sûr toutes les fonctionnalités de Moodle. Je vais vous donner juste explication comment vous pouvez les partager le cours iSpring qui a été créé à l'aide d'iSpring via plateforme Moodle. Bien sûr, vous savez, je pense, LMS Moodle est gratuit et bien sûr est open source pour vous pouvez former vos apprenants gratuitement. C'est une bonne plateforme, en tout cas, même si elle est gratuite, bien sûr. Mais en tout cas, cette plateforme est compatible avec Fichier Score, qui est en fait un grand avantage parmi les autres LMS parce que vous pouvez construire les cours en fait, en dehors de cette plateforme et utiliser plusieurs outils qui peuvent produire les cours en format Score. Alors, bien sûr, deuxième étape, c'est trouver un outil auteur. Vous pouvez
bien sûr, je ne sais pas, saisir dans la ligne de recherche juste un outil auteur, par exemple, qui produit les fichiers SCORM, etc. Mais je vais bien sûr vous présenter et nous allons aujourd'hui regarder avec vous notre produit Ice Cream Page. D'accord. Donc, nous allons présenter une solution pour mettre vos supports de formation en ligne. Bien sûr, nous avons uploadé votre module de formation sur notre module, et nous allons transformer nos documents en articles interactifs avec des quiz d'autocontrôle, et bien sûr, nous allons améliorer notre contenu avec des ressources en ligne gratuites. Ice Cream Page, c'est un outil auteur pour créer des cours en ligne et aussi travailler, collaborer ensemble en équipe et bien sûr des publier au format SCORM pour LMS. Dans notre cas aujourd'hui, c'est Moodle, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres plateformes qui sont compatibles avec SCORM. Je peux vous envoyer et je peux partager après notre webinaire le lien et la page, l'article dans notre site qui se trouve dans notre site avec les explications avec quelle plateforme notre outil est compatible. Vous obtenez le message automatique, je pense, après le webinaire et notre assistante va vous envoyer toutes les informations après notre webinaire. Bien sûr, le webinaire enregistré, bien sûr, le lien de cette liste des plateformes compatibles avec notre outil et d'autres choses dont vous entendez à la fin de notre webinaire. Nous pouvons aujourd'hui créer avec vous dans notre outil Ice Cream Page un cours qui bien sûr a été créé à l'aide des ressources gratuites et nous pouvons modifier ces documents, ces supports en articles de qualité pro. Et vous verrez que c'est vraiment attractif, professionnel et très bien complété, très bien créé. Et bien sûr, nous allons faire un démo de fonctionnement du cours dans le LMS gratuit Moodle. Alors, je pense que vous comprenez dans ce cas-là qu'est-ce que c'est Ice Cream Page. Nous regarderons aujourd'hui en fait quelle fonctionnalité en plus nous avons dans Space, désolé, dans Page. En fait, c'est la même chose. Space et Page, c'est la même chose, mais nous avons le nommé comme Space et Page parce qu'on avait produit qui s'appelle Ice Cream Page, que vous pouvez acheter séparément de l'outil Ice Cream Suite Max. Maintenant, nous proposons juste Space dans ce cas-là, en fait. Nous, outil auteur Max qui inclut Space. Space inclut aussi Page et d'autres fonctionnalités que juste se trouve dans il existe dans Ice Cream Page. Voilà. C'est pourquoi je vous explique. Si vous utilisez Ice Cream Suite Max, c'est super parce que dans ce cas-là, vous pouvez créer la même formation, le même cours que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est un écran de mon Space, en fait. Que nous pouvons voir ici, c'est bien sûr mon espace avec tous mes matériaux. Vous voyez que j'ai beaucoup de projets, c'est ça. Et bien sûr, on peut regarder les onglets comme récent, vedette et partager avec moi. Ici, dans le récent, vous pouvez regarder tous les matériaux que vous avez créés avant quelques temps. Dans la vedette, ce sont des contenus marqués que vous avez bien sûr marqués pour de ne pas oublier ou éditer rapidement en bref délai. Et partager avec moi, c'est un matériel, ce sont des matériaux partagés avec moi. Il y a bien sûr outil auteur Ice Cream Suite Max avec plusieurs personnes. Ce qui veut dire vous pouvez acquérir la licence pour plusieurs personnes pour votre équipe de collaborateurs. Et dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr inviter votre équipe. Et chaque personne peut utiliser outil Ice Cream Suite et Space. Vous pouvez bien sûr partager le contenu via Space
et imaginons obtenir des commentaires, donner les commentaires si vous voulez selon son matériau et selon son matériel et bien sûr de partager les projets. Voilà. Partager ensemble différents projets et créer ou éditer le contenu ensemble. Alors, après, donc je vais vous montrer en fait comment le faire. Vous devez juste cliquer dans l'équipe, inviter un participant, choisissez le rôle de cette personne. Il y a deux types de rôles, c'est auteur et vérificateur. Auteur, c'est une personne qui doit utiliser outil auteur, iScreen Suite et Space. Vérificateur, c'est une personne qui peut juste donner les commentaires et voir votre matériau dans le Space. C'est une personne qui s'appelle vérificateur. Voilà, on n'a pas de limite de vérificateur, c'est pourquoi vous pouvez proposer beaucoup des experts sur votre compte Space et obtenir ces commentaires. Super, je pense que c'est bon. Je vais créer dans ce cas-là mon cours. Je dois cliquer projet. Aujourd'hui, je souhaite, donc désolé, je vais, ah non, c'est bon. Oui. Aujourd'hui, je vais créer le cours qui s'appelle Sécurité d'incendie. J'ai déjà créé le texte pour être plus rapide et plus rapidement vous aider à créer le cours. Je vais juste copier et coller le thème. Alors, sécurité incendie. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, sécurité d'incendie. Je pense qu'on peut ajouter des. Alors, et je suis toujours dans l'équipe. On peut ajouter ici rapidement mon collaborateur. Donc, je peux ajouter et choisir parmi mon liste de cette équipe, bien sûr, et donner les variantes de l'action. Peut afficher, peut commenter ou peut modifier. Je le clique et je choisis page. Bien sûr, je souhaite créer la page avec des chapitres, etc. Donc, je le nomme aussi sécurité incendie. Ici, le nom de cette page parce que vous pouvez créer dans un projet, dans un projet, quelques modules, quelques pages et quelques quiz. Ajoutez beaucoup de choses, comme dans le standard d'acier sur votre ordinateur, imaginons. Alors, et je vais bien sûr ajouter juste le titre de notre cours. Bien sûr, je vais copier le texte. Dans la première étape, on peut présenter la première étape, bien sûr. Voilà. Super. Première étape, analysez les citations essentielles et ne manquez pas, bien sûr, regardez autour de vous et répondez à ces questions. Quel est le danger pour moi? Qu'est-ce qui menace les autres? Où je suis? Et où sont les sorties de secours? Je souhaite aussi animer un petit peu cette page d'introduction en ajoutant les images. Je souhaite ajouter une image de couverture et je dois utiliser ici les images. Voilà. C'est plus joli, c'est ça? En fait, c'est plus intéressant dans ce cas-là, quand on nous ajoute les images et quand on nous ajoute les vidéos, etc. Donc, super. Après, je dois bien sûr créer
Deuxième étape. On peut ajouter dans la page d'introduction cela, mais je souhaite créer un autre chapitre. Et dans cette étape, nous pouvons en fait de créer introduction, mais sans les étapes et ajouter les étapes ici, je pense. Et je vais créer bien sûr deuxième chapitre. On peut ajouter dans ce chapitre, je le nomme étape 1. On peut aussi ajouter des images. Et je veux ajouter ici, c'est ça, pour la première étape. Super. Dans le deuxième chapitre, on peut bien sûr le nommer comme étape 2. Nous ajoutons aussi des images. Et bien sûr, on peut ajouter, on peut bien sûr de continuer et ajouter bien sûr les autres étapes. Je le fais rapidement. Je pense que vous comprenez le logique. C'est assez simple pour des personnes qui ne comprennent pas bien sûr comment utiliser le logiciel et comment transformer les supports existants au format Word, au format PDF. Vous pouvez les faire simplement, juste copier et coller le texte. Alors, et bien sûr, je souhaite aussi de changer le type de texte ici, par exemple, citation. Pour bien sûr de faire l'accent sur sur le texte spécifique. Imaginons, avertissement, n'utilisez pas d'ascenseur, un incendie peut provoquer à tout moment une panne d'électricité. Donc, je vais ajouter après les images pour chaque étape, mais je vais continuer pour d'être rapide. Cinquième étape. OK. Super. Nous voulons créer le cours professionnel, c'est bien ça. C'est pourquoi il faut quelques temps. Mais en tout cas, je pense, si vous comprenez, c'est possible de créer en 5 minutes. Il faut juste peut-être d'être plus, comment dire, plus attentif. Voilà. C'est bon. Super. Après, je vais ajouter des images. L'électricité, ici, cette image. Et on peut ajouter aussi le voilà.
Parce que là, dans la deuxième étape, on peut ajouter une autre image et delete, supprimer. Ok, je vais ajouter deuxième étape, je ne sais pas. Peut-être ajouter les images et dans la quatrième étape. Donc, c'est bon. Dans cinquième étape, et ici, on peut ajouter à la fin les exercices pour autocontrôle, c'est ça, des apprenants. Qu'est-ce que nous faites? Nous devons bien sûr poser des questions. Et ajouter des variantes des réponses. Désolée, je dois ajouter une autre étape cinquième. Et ici, je pense. Et on a aussi les explications d'utiliser des types d'extincteurs. Voilà. Désolée. J'ai perdu un petit peu. Ah, d'accord. Ok. Deuxième. Et troisième. Et je pense, je vais ajouter une autre slide, un autre chapitre. C'est un sixième chapitre. Donc, ce ne sera pas l'étape, c'est plutôt... Voilà. Et à la fin, bien sûr, de cette page, de cet article, je vais ajouter les exercices avec des questions. On a déjà créé des questions, c'est pourquoi il est plus simple pour moi de vous rapidement expliquer comment les créer. Dans la première étape, devons choisir avec quoi, mais en fait, il n'y a pas une bonne variante, mais... Donc, ok. Je ne suis sûre en fait que mon équipe a créé correctement des bonnes questions. C'est pourquoi je souhaite juste vous expliquer comment construire simplement des questions, c'est ça. Vous devez les créer à l'aide de votre texte. C'est assez simple et bien sûr proposer des variantes correctes et incorrectes. En fait, dans mon support existant, mon équipe n'a pas bien créé des bonnes et incorrectes variantes. C'est pourquoi, imaginons que j'ai créé un bon quiz. Désolée pour cette situation. Alors, je vais continuer pour bien sûr faire à temps. Alors, d'être à temps, vous pouvez voir qu'on peut aussi paramétrer un petit peu notre navigation. Si vous cliquez sur le petit signe des paramètres,
On peut bien sûr choisir mode de navigation arbitraire ou restreint. De plus, il y a d'autres fonctionnalités, c'est bien sûr numération des chapitres, bouton pour aller au chapitre suivant et désactivation et activation de la sélection et la copie de texte. Vous pouvez désactiver et activer cette partie-là. Bien sûr, on a une petite personnalisation des cours, de thèmes des cours. C'est couleurs d'accentuation, on peut paramétrer. Vous pouvez voir comment ça change. Et bien sûr, changer le titre et corps du texte. Donc, je vais choisir, je pense, Nato et X2. Voilà. On peut enregistrer et continuer. Il me reste juste partager ou apercevoir avant de la publication de cette formation. Je souhaite apercevoir pour vous montrer comment ça donne. Alors, la première étape, la première page, c'est juste explication et introduction de notre cours. Vous pouvez aussi ajouter une petite information ci-dessous si vous voulez. Je clique après suivant sur la page suivante et on peut lire la première étape. Au lieu de ces images, vous pouvez bien sûr ajouter des vidéos ou le code d'intégration. C'est plutôt pour des personnes qui ont une grande ou une petite expérience dans e-learning ou dans IT parce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est code embedded. Embedded code, c'est plutôt c'est pareil comme lien, mais c'est pas ça, c'est plutôt code de la page, code de la page d'Internet. Voilà. Si vous ajoutez le code d'intégration, vous pouvez intégrer beaucoup de choses dans cette page. Dans la troisième étape, je le lis et je peux regarder à la fois en même temps, combien de pourcentage nous avons reçu avec vous si je vais lire toutes les informations de chaque page. On peut regarder les types des extincteurs et à la fin répondre à notre petite quiz. Je n'ai pas bien choisi rien, je suis correcte. Et compléter, finir de regarder notre cours et bien sûr de partager notre cours via le lien rapide ou bien sûr d'envoyer par mail ce lien et copier un embedded code de notre cours. Mais il y a une petite chose qui est très importante, ce que nous devons bien sûr de créer ce cours au format SCORM. C'est plus important parce que notre plateforme est compatible juste avec la plateforme, avec fichier SCORM. Donc, je vais exporter dans ce cas-là ce cours au format SCORM 1.2. On peut choisir 2004, mais d'habitude, on utilise SCORM 1.2. C'est un SCORM plus simple que SCORM 2004 parce que si vous avez besoin des informations et les détails des rapports plus détaillés, vous pouvez choisir SCORM 2004. Mais il faut bien sûr vérifier si la plateforme est compatible avec ce type de SCORM. SCORM 1.2, c'est plutôt quelque chose comme commun pour tous les SCORM. Les chapitres obligatoires, vous pouvez convertir et, par exemple, convertir juste un ou deux chapitres et exporter. Vous pouvez voir que notre système va sauvegarder ce fichier au format zip sur mon ordinateur. Et bien sûr, après, je vais regarder ça dans mon dossier. Je vais la
mettre sur mon desktop. Et maintenant, je peux vous montrer comment utiliser Moodle. Alors, tout d'abord, je dois se connecter. Je pense que c'est clair si vous avez le profil de Moodle. Alors, je vais déconnecter pour vous montrer. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas le profil de Moodle, vous pouvez utiliser le portail test. J'ai déjà sauvegardé, mais juste faut de saisir identifiant admin et un mot de passe box. Et je dois ajouter le contenu. On peut ici ajouter le topic 1, imaginons c'est ça. Et bien sûr, ajouter le contenu. Donc, je vais le nommer à topic 1, edit, topic, je le nomme comme, oui, je peux. Je le nomme comme bien sûr le thème de notre cours d'incendie. On peut ajouter les descriptions. Ce sera peut-être les règles de comportement. Et Save Changes. Après, on peut ajouter des ressources. Dans notre cas, c'est Score Package. Quand je clique Score Package, on peut le nommer si nous voulons. Comportement. Et bien sûr, ajouter le fichier. Télécharger. Bien sûr, ici, on peut ajouter les descriptions. Vous pouvez jouer un petit peu avec ce portail de paramétrer availability, grade, etc. Mais je ne souhaite pas, bien sûr, de rester sur cette page. Je pense qu'il est plus intéressant pour vous de regarder comment ça donne cette formation dans le portail Moodle. Donc, je save et bien sûr, display notre formation, notre cours. C'est juste l'interface d'admin, mais je pense un peu après, vous pouvez, bien sûr, dans le portail utilisateur, regarder comment ça donne pour l'utilisateur. Ce sera, je pense, en plein d'écran. OK, donc super. Continuer. Bien sûr, cliquez continuer. On peut regarder que ça fonctionne correctement. Super. Et il a complété la formation. Après, dans votre portail admin, vous pouvez regarder des résultats de votre apprenant, s'il a bien complété ce cours, quel pourcentage de la complétude il a reçu, et d'autres informations. Alors, j'espère que tout est clair. Je souhaite juste obtenir maintenant les questions et si vous avez... je souhaite vous poser une question. Est-ce que ça vous semble utile aujourd'hui? Et si vous êtes intéressé à utiliser dans ce cas-là cette page, parce que je pense si vous avez déjà acheté outil Authorize Suite 10, vous utilisez plutôt PowerPoint pour construire des cours.
Et pour moi, comme pour le commercial, pour responsable de service client, il est très intéressant si cette partie page est intéressante pour des personnes, pour des concepteurs pédagogiques, pour des personnes qui créent le contenu. Voilà. Est-ce que vous... Ah. Donc, il y a une question dans le chat. Les données seront récupérées sur iSpring et non Moodle. Vous parlez des... Oui, dans ce cas-là, c'est plutôt... vous parlez de serveur, je pense. Donc, William, je souhaite vous répondre tout de suite pour expliquer. Si vous créez le contenu dans notre space, ça signifie que vous le sauvegardez au format SCORM. Dans ce cas-là, ça signifie que vous pouvez bien sûr de sauvegarder cette formation sur Moodle. Mais en tout cas, vous devez comprendre aussi ce que vous créez dans page, ce que vous créez en ligne, ce que vous créez dans Space, ça signifie que le contenu se trouve sur notre serveur. C'est ça parce que Space, c'est parti plutôt de SaaS, c'est plutôt partie de cloud. Ça signifie que nous, dans ce cas-là, les contenus devront récupérer dans quelques espaces, c'est ça? Ce sera bien sûr notre espace, mais vous devez être sûr que tout est bien sécurisé parce que nous sommes compatibles avec RGPD. Nous avons les serveurs que se trouvent sur les Amazon ou les serveurs d'Amazon et ne vous inquiétez pas par rapport de votre contenu, tout sera bien. Alors, et je vois que Thomas a donné les commentaires et une question. Oui, si on veut modifier des éléments sur notre page, il faut le faire où? Donc, si vous voulez modifier les pages, vous pouvez le faire sur votre space, bien sûr, parce que toujours ce contenu seront sauvegardés sur votre space, comme un projet. Et vous pouvez récupérer ce projet dans le format SCORM, au format HTML5 et diffuser par différents moyens. Mais en tout cas, quand vous le éditez, vous devez le republier encore dans le format que vous avez besoin. Si c'est HTML5, vous devez éditer quelque chose dans le space et republier ce contenu dans l'espace que vous voulez, au format HTML5 ou au format SCORM ou au format Embedded Code. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je vois aussi la question de Déborah. Avons-nous la possibilité de créer des cours, le cours sur PowerPoint, puis le basculer dans iSpring Space, puis ensuite le mettre sur Moodle? Vous avez choisi le chemin très compliqué. Je pense que vous pouvez utiliser iSpring. Si votre but principal, c'est plutôt diffusion de votre contenu au format PowerPoint, c'est ça, dans Moodle, vous pouvez bien sûr utiliser l'outil iSpring Suite dans ce cas-là. Dans l'outil iSpring Suite, quand vous créez quelque chose, c'est ça, vous pouvez publier rapidement ou à la plateforme. Donc, fermez, je vais vous expliquer. Vous pouvez le publier au format SCORM. En tout cas, nous choisissons dans la page publication la partie LMS et choisir un SCORM ou un type de SCORM et publier. Quand vous choisissez, cliquez publier, vous obtenez le fichier zip sur votre ordinateur que vous pouvez uploader après sur votre plateforme Moodle. L'idée de Space, c'est plutôt la création de micro-cours directement en Space, en cloud. Et il est plus simple de peut-être utiliser Space pour créer des pages, c'est ça, comme page Internet, avec des images, des vidéos, c'est ça, et avec le texte.
Si vous avez déjà un PowerPoint existante, pour vous, il est plus simple de, bien sûr, transformer votre PowerPoint directement dans Outils Auteur Sprint Suite et publier au format SCORM via cette page publication au format LMS, au format SCORM. Voilà. Il est plus simple pour vous. Donc, si vous n'avez pas de questions, je souhaite vous informer que nous voulons vous aider à construire des cours et si vous avez le cas, Alain, super. Si vous avez besoin de construire le cours de la sécurité d'incendie, par exemple, nous voulons vous donner les supports que j'ai déjà utilisés pour construire ce cours aujourd'hui. Je peux vous envoyer les images que j'ai utilisées et bien sûr pas le texte, le fichier Word avec le texte, c'est ça de ce cours. Et bien sûr, je vais vous envoyer comme promis les sites, les liens qui se trouvent sur notre site, les pages, les articles qui se trouvent sur notre site, que vous pouvez utiliser comme les cours aussi. Par rapport des listes des plateformes compatibles avec notre outil, je vais vous envoyer aussi par mail. Et un grand cadeau pour vous, c'est plutôt la remise pour le produit iSpring Suite Max. Merci Christiane. Vous obtenez la remise de 10%. Je ne sais pas par rapport d'autres personnes qui ont déjà le produit iSpring Suite Max, mais vous pouvez peut-être contacter avec vos managers au sujet de la remise en plus pour le renouvellement de votre licence. J'ai en fait 2 questions encore. Si vous avez du temps et si vous voulez savoir des réponses, je suis ravie de les répondre tout de suite. Alors, Alain, vous avez posé la question. Lors d'une importation de PowerPoint dans iSpring, le séquencement est-il conserve? Alors, est-ce que vous pouvez m'envoyer cette question? En fait, il faut le réfléchir en fait, avec mon ingénieur du support parce que je ne suis sûre que je peux vous répondre tout de suite. Mais on peut le discuter par mail si vous voulez. Et envoyez-moi, s'il vous plaît, sur mon adresse mail cette question. Irina, on peut le discuter avec vous. Alors, Irina Bonheur, arrobase, désolé. Ok, encore. Et je vois d'autres questions. Merci Christiane, je suis ravie que ça semble intéressant pour vous, ce cours aujourd'hui, ce webinaire. Donc, Viviane, peut-on se connecter sur 2 comptes en même temps si on n'a pas max? C'est une question très intéressante. Vous parlez de compte, c'est plutôt de compte Space, c'est ça? En fait, nous n'avons pas le compte, nous ne proposons pas en fait cet espace, space et page dehors de l'abonnement iSpring Suite Max. Parce que juste Max inclut la possibilité de la collaboration dans le space et aussi la création des pages, des micro-cours. C'est pourquoi je vous souhaite expliquer que maintenant, nous ne vendons pas page comme, comment dire, outils séparés. Non, nous proposons, désolé, je fais une erreur. Nous proposons page comme le produit séparé, mais il n'y a pas de fonctionnalité de collaboration que nous avons dans le space. Ça veut dire, ensemble, collaborer, vous ne pouvez pas avec vos collaborateurs. C'est pourquoi il est plus simple d'acquérir la licence iSpring Suite Max
et partager votre contenu via Space et collaborer dans le Space, comment dire, voilà. Mais dans ce cas-là, bien sûr, vous avez besoin d'avoir Max, mais vos collaborateurs, non. Ils peuvent être vérificateurs dans votre compte Space pour donner les commentaires et créer ensemble les pages et les quiz, micro-quiz, désolé, micro-pages et micro-quiz. Mais n'utilisez pas, en fait, ces personnes ne peuvent pas utiliser l'outil iSprint Suite Max sur ordinateur. Ils peuvent utiliser juste Space. Alors, iSprint peut être utilisé avec Office 365 et la licence Office 365 Éducation. Il y a les options de Office 365. Il faut d'avoir plus d'informations parce qu'il est un petit peu compliqué. Je vais vous envoyer les infos d'un article qui explique comptabilité avec 365 de notre produit. Désolé. Parce que ça dépend du type de Office 365. Mais vous comprenez, nous avons déjà présenté tout sur cette page. Comptabilité avec notre Max. Alors, donc merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions, pour votre attention et votre activité. Vous êtes très, comment dire, vous êtes très engagés, je pense c'est ça. Vous êtes très engageant, voilà. Et c'est super parce que si concepteur pédagogique et bien sûr porte l'intérêt au webinaire et porte l'intérêt de regarder les fonctionnalités de l'outil, ça vous aide bien sûr à se maîtriser rapidement dans ce monde e-learning et bien sûr d'obtenir plus d'expérience dans différents types de produits. Alors, bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de formation de notre outil, de notre plateforme. Bien sûr, si vous avez des questions, n'importe quelle question, vous pouvez me contacter. Vous pouvez nous contacter par chat, mail, téléphone. Et comme promis, je vais vous envoyer après, pas peut-être moi-même, mais nous vous enverrons les informations comme je promis déjà par mail. Voilà, vous obtenez la remise, vous pouvez contacter avec nos managers qui peuvent vous prolonger votre outil avec la petite remise. Donc, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, j'espère. Au revoir.